Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler à nouveau de bouturage des tomates. Alors vous allez me dire, on en a déjà parlé il y a 6 semaines, mais justement, moi, j'ai décidé de vous proposer régulièrement des suites à mes reportages, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent sur YouTube, on voit des reportages en vous disant, voilà, on va faire ça, et puis il va se passer ça, il va se passer ça, mais on ne sait pas ce qui se passe en fait, on ne voit pas les choses concrètement. Donc moi, j'ai décidé qu'à chaque fois que je pourrais vous montrer l'évolution de ce que je fais, je le ferai. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 2 des boutures de tomates. Donc on a fait des boutures il y a 6 semaines, que sont-elles devenues, comment ont-elles évolué? C'est ce que je vous montrais, mais avant ça, un petit détail technique. Pour bien recevoir ces notifications de suite de vidéos, je vous conseille évidemment de vous abonner à la chaîne, et surtout quand vous vous abonnez, de cliquer sur la petite cloche qui est à droite du bouton abonner, et ensuite sur toutes, donc pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Comme ça, quand je posterai une nouvelle vidéo sur une suite d'un reportage, vous aurez une notification qui vous préviendra que cette suite a été postée. Voilà, c'était la petite parenthèse technique. Donc, je vous disais, on a fait des boutures de tomates il y a 6 semaines, que sont-elles devenues? Et bien, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Voilà, alors il y a 6 semaines, donc on a planté des tomates. C'était une bouture qui faisait environ 50 cm de long. Et bien 6 semaines plus tard, voilà la bouture, elle a bien poussé, puisqu'on est à, on doit être à 1 m 50 de haut. Et on voit que cette bouture commence à produire ses premiers fruits. Alors j'en ai repéré un qui doit être par là. Voilà. Bon, ça fait une balle de ping-pong, hein, grosso modo. Donc il y a un fruit là, il y en a un autre ici. Il y a des fleurs qui sont en cours de formation. J'ai encore une petite tomate ici. Donc vous voyez que les boutures de tomates, ça marche très très bien. Moi je dois dire que j'étais un peu réticent, je me disais vaut mieux faire des semis, c'est quand même mieux. Et puis finalement, non, les boutures de tomates ça marche très très bien. Moi j'ai même fait des boutures sans le vouloir, j'ai planté des gourmands dont je voulais pas, je les ai mis dans un peu de terre et ils sont partis alors que j'avais rien demandé. Donc les boutures ça marche très bien et ça fructifie très bien. Alors la seule chose, c'est que moi j'ai fait ça le 25 juillet un peu pour tester, on va dire. Et donc on se rend compte que là pour avoir des fruits d'ici la fin de la saison, ça va être compliqué parce que même celui-ci, il est où? Allez, elle est là. Même celui-ci, je suis pas sûr que cette tomate arrivera à maturité avant les premiers gels. Donc ce que je vous recommande, c'est absolument faire des boutures, ça marche très très bien. En revanche, les faire dès le début de la saison, c'est-à-dire que si vous mettez vos plants en terre, voilà. Si vous mettez vos plants en terre vers le 15 mai, récoltez les gourmands dès qu'ils font la taille d'un crayon à peu près, donc vers le début juin, mi-juin, pour que vous ayez donc des plants qui démarrent fort. Alors vous allez me dire si on récolte les gourmands pour les replanter, autant les laisser sur la plante. Non, parce que vous aurez une nouvelle terre, donc plus de nutriments, plus de lumière sur le plan d'origine et puis sur le plan bouturé. Donc faire des boutures, ça sera forcément plus rentable que laisser les gourmands pousser sur le plan. Voilà, donc c'était la suite des épisodes. Donc si ces tomates arrivent à maturité d'ici la fin octobre, je ferai un troisième épisode pour vous montrer. Là, on est donc à 42 jours, à 6 semaines, ça fait 42 jours. Je pense qu'il va falloir encore une bonne quarantaine de jours pour avoir des tomates matures. Donc dès que j'ai une première tomate, je vous ferai une troisième vidéo pour vous dire voilà quelle est la durée qui aurait été nécessaire pour ces tomates de fin de saison. Et puis c'est toujours intéressant de faire ces boutures à retardement, parce que quand les plants de tomates arrivent un peu en fin de vie, ceux d'origine, et ceux-là prennent le relais, et donc on a une saison de tomates un peu plus longue. Voilà, donc si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, et puis je vous répète, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des infos de la suite de mes vidéos. A bientôt, bye bye.